Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test d'une nouvelle résine. Donc c'est le 3D Finish pour impression 3D de chez Resin Pro. Donc c'est une résine que j'ai eu à tester. Donc je ne fais pas d'impression 3D, mais je vais quand même vous parler de cette résine puisque je l'ai testée sur la résine et la pâte polymère bien évidemment. Et donc cette résine est normalement faite pour tout ce qui est impression 3D. Ça permet la finition, de redonner du brillant. Donc pour ceux qui font des statuettes ou des choses comme ça, enfin des créations en 3D. Donc c'est une résine sans odeur à prise rapide qui est très résistante, qui donne un aspect brillant et qui aussi a une haute résistance aux rayons UV. Une excellente résistance mécanique également. Donc ça s'applique sur n'importe quelle impression et ça rend la surface brillante. Donc moi j'ai voulu tester sur les petits emporte-pièces. Vous voyez, moi je ne suis pas d'impression 3D. Mais vous voyez que quand il y a de l'impression comme ça, vous avez des petits endroits où il y a des petits stries, des petites marques, donc c'est dû à l'impression. Donc du coup je vais tester moi sur les emporte-pièces 3D que j'ai. Et je vais tester bien évidemment, comme je vous l'ai dit, sur la résine et la pâte polymère. Donc pour le ratio, vous avez deux possibilités. Vous avez soit alors en volume en utilisant le petit godet. Pour 100 g de A, vous prenez la moitié, vous avez 50 g de B. Ou sinon, vous avez la possibilité en pesée. Pour 100 g de A, ça vous fait un ratio de 45 B de durcisseur, ce qui fait que vous multipliez 100 par 0,45 pour obtenir votre conditionneur qui se rajoute donc à votre résine. Donc le bouchon est assez sympathique en fait parce que c'est un, voilà, on dévisse et puis on n'a plus qu'à verser notre résine. Donc il faut quand même nettoyer les embouts au cas où, hein. Moi je nettoie toujours un petit peu pour pas que ça colle. On fait notre petit mélange et puis là je vais tester sur les petits emporte-pièces 3D. Donc sur les emporte-pièces, je vais utiliser un pinceau parce qu'il y a le gros pinceau qui est livré avec, mais personnellement voilà, je pense que c'est pour des plus grandes surfaces. Et là ça suffisait donc largement. Donc comme toute résine, vous allez mélanger le A, votre résine A avec le durcisseur le B. Et voilà. Ah ouais, alors ce que je voulais vous dire aussi pour la prise rapide, donc ça nous dit qu'à 20 degrés, une température de 20 degrés, ça solidifie en 4 heures. Et à une température à 30 degrés, ça solidifie en 2 heures. Alors je vous cache pas que là je l'ai testé cette semaine. Il a fait très très beau dans le sud-ouest, j'espère chez vous aussi. On a eu plus de 25 degrés. Donc ma pièce normalement elle est aux alentours de 20 degrés, mais je suppose qu'elle avec la chaleur extérieure et les fenêtres ça avait dû augmenter la température. Du coup moi je vous dis la résine a pris en 2 heures. Donc une résine quand même assez intéressante que je tenais à vous partager. Je l'ai testé autrement que pour l'impression 3D. Ça peut intéresser ceux qui font de l'impression 3D, mais ça peut aussi intéresser les créatifs en herbe. Donc du coup là vous voyez je l'applique au pinceau, c'est pour vous montrer le résultat, donc vous verrez à la fin après le temps de prise de 2 heures ce que ça a donné. Donc une belle brillance, ça c'est sûr, et puis ça permet donc de cacher donc les imperfections sur les impressions 3D, ce qui est pas mal. Ensuite j'ai testé sur un petit cabochon en résine. Alors je n'avais pas de cabochon disons non brillant en résine opaque, mais bon voilà, j'ai voulu tester quand même dessus sur un cabochon bombé. Sachez pour ceux qui travaillent la résine que comme la pâte polymère, la résine se ponce et puis se lustre, voilà, pour redonner un aspect brillant. Mais sur certaines créations, voilà, parfois il est intéressant pas de revernir, de re-résiner. Donc là j'ai testé sur ce petit cabochon bombé pour vous montrer ce que ça donne. Donc comme c'est une résine assez visqueuse, elle s'applique très très bien au pinceau. Vous allez voir aussi également sur la pâte polymère, il suffit de l'étirer et elle ne coule pas. Donc je vais vous montrer le résultat donc à la fin. Donc là c'est sur cette petite pièce bombée en résine. Voilà, donc je l'étale au pinceau. Elle est vraiment très facile à travailler et très intéressante, je trouve. Vous allez voir pour le résultat finish. J'en suis satisfaite. Je trouve qu'en 2 heures à prise rapide comme ça pour les finitions, c'est vraiment parfait. C'est une résine de finition en fait, hein, 3D Finish. C'est une résine de finition et sincèrement elle porte bien son nom. Donc voilà, c'est vrai que ça peut servir pour pas mal de petites choses, aussi bien en résine qu'en pâte polymère, vous allez voir ça. Donc j'ai testé aussi également sur une vieille bague en pâte polymère. Je vous avais fait donc une revue dessus, c'était sur les crèmes de patine. Aspect vieilli, donc je l'avais laissé moi, vous voyez, avec la crème de patine en aspect vieilli donc sur la création. Et vous voyez que, je sais pas, cette bague elle a plus d'1 an, donc elle avait bien tenu quoi, toute ma patine a très bien tenu.
Et je me suis dit pourquoi pas tenter de la résiner avec ce 3D Finish pour voir ce que ça donne. Donc pareil, vous voyez, je l'ai étalé au pinceau comme sur la pièce bombée en résine et comme sur les petits emporte-pièces. Alors une petite astuce aussi, je voulais vous dire, pour nettoyer les pinceaux, j'ai trouvé ça chez Lidl. J'ai acheté des petites choses pour travailler le bois et je suis tombée sur ce produit qui est très intéressant. Par contre, hyper dangereux pour l'intérieur de la maison, il dégage des odeurs et donc il faut nettoyer vos pinceaux en extérieur. Voilà, je vous conseille, donc c'est pas conseillé pour la maison, vous avez bien vu. Donc à chaque fois, lisez bien les notices de tous vos produits. Vous êtes beaucoup à me poser des questions. Mais comme je vous dis, souvent vous avez les réponses sur les notices. Donc lisez bien les notices avant d'utiliser les produits. Et donc voilà ce que ça a donné sur la pâte polymère, ce 3D Finish. Donc vous voyez une fine couche en finition au pinceau. C'est nickel, il n'y a aucune bulle, ça donne une super brillance. Là c'est sur la résine, donc vous voyez, on voit pas du tout la différence. Après il faudrait tester sur une résine, voilà, c'est comme un vernis quoi, dont le moule n'aurait pas été brillant. Et vous voyez, j'ai eu aucune coulure, un petit peu de l'autre côté, mais vraiment, voilà, j'ai vraiment un bon résultat. Donc pour la résine c'est génial. Et puis pour l'impression 3D, ceux qui font de l'impression 3D, voilà ce que ça donne au niveau du finish. Donc vous pouvez mettre plusieurs couches hein, si vous le souhaitez. Donc vous voyez un bon finish, une belle brillance. Voilà, ça permet de retirer un petit peu les traces des impressions 3D. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!